Hola, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire, une histoire qui est pas forcément cool, mais qui parle pour certains artistes, mais pas seulement. C'est celle d'Eddie Jones, t'en as peut-être entendu parler parce que ça commence à faire du bruit. Tu vas découvrir tout ça dans cette vidéo. Eddie Jones est né en 1981 au Liberia. Il a 7 frères et sœurs, il a un papa qui est comptable, il a une maman qui est infirmière, et d'ailleurs, cette très chère mère adore la musique puisqu'elle chante à peu près tout le temps, notamment quand elle fait son petit ménage. Eddie Jones va forcément baigner dans la musique, notamment grâce à sa chère maman, et il va se passionner pour le chant, notamment grâce à des artistes comme Aretha Franklin, Jimi Hendrix ou encore Johnny Taylor. En 1977, notre petit Eddie Jones a 26 ans et il décide de partir en France, dans la ville lumière qui est Paris, pour lancer sa carrière d'artiste. Sauf que ça va pas être tout beau au début, hein. Il va galérer à trouver un travail. Et puis du coup, il va passer quelques petites nuits à la belle étoile. Une fois en place, Eddie Jones va pouvoir aller en studio, enregistrer son premier projet qui va être une reprise du titre I Put Spell on You du groupe Screaming Jay Hawkins, et il va le sortir en 1978. Alors pour la petite anecdote, il faut savoir qu'Eddie Jones a enregistré ce morceau en une seule prise. Ce qui est clairement pas rien du tout. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà été en studio, tu sais très certainement de quoi je te parle. En fait, il a raconté que à ce moment-là, il pensait à sa mère, au fait qu'elle serait surprise qu'il ait enregistré son projet, et en plus il voulait lui faire super plaisir. Et il va partir un petit peu de partout en Europe, faire la promo de sa chanson. L'année suivante, il retourne au studio pour enregistrer son tout premier album qui s'appelle More Spell on You, et d'ailleurs il a un morceau qui s'appelle exactement pareil, et je te fais écouter un petit extrait. Alors, peut-être que ça t'a fait un petit tic dans la tête, ou peut-être pas, ou peut-être que ça te parle sans trop te parler. Enfin bref, je te promets que tu vas comprendre très prochainement dans la vidéo pourquoi je t'ai fait écouter cet extrait, pourquoi d'ailleurs je te raconte toute cette histoire. Paris Métro, c'est le nom du deuxième album que Eddie Jones sort en 1980. Il est toujours aussi groovy et funky. D'ailleurs, tu peux écouter les albums que je viens de te parler sur les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, iTunes, etc. Je te mets de toute manière tout ce qu'il faut en description. Mais voilà, sa carrière n'évolue plus et il ne sait plus vraiment quoi faire, ni où aller. Résultat, il va se tourner vers les États-Unis. Et oui, parce que il a sa sœur qui vit à New York. Donc hop là, un billet, un avion, et il part pour l'Amérique. Une fois arrivé à New York, il a vu sa sœur, etc., etc. Alors New York, c'est une ville qui fait rêver, hein. On est d'accord. En tout cas, moi, vivant en France, je peux dire que c'est le cas. Peut-être toi, tu me regardes et tu vis à New York. C'est très bien. Parce que ça veut dire que peut-être que toi, tu rêverais d'aller à Paris. Revenons-en à notre histoire. Il arrive à New York, sauf que le truc, il n'arrive pas à s'y faire, notamment par rapport au climat. Ce que je peux comprendre. Du coup, il décide de partir à Los Angeles. Je le comprends aussi, c'est là très certainement que je serais allé. C'est également la ville que Lucifer a choisie, ne l'oublions pas. Bref, il va là-bas, il se trouve finalement un taf, il se trouve un appartement, et il est en place. Ok, il a arrêté sa carrière au niveau de la musique, mais il a l'air d'avoir trouvé quelque chose de stable et qui lui plaît. Mais voilà, la vie est une pute.
Et Eddie Jones va avoir un AVC. Il va donc perdre son travail. Il va perdre à la suite son logement. Et il y a une petite donnée quand même importante aussi, c'est qu'il a une fille qui était avec lui. Sauf que du coup, il va pas vouloir qu'elle vive un petit peu toute cette merde, hein, c'est logique. Résultat, il va la faire partir en France puisque c'est là-bas que sa mère vit. Et il va donc se retrouver sans sa fille, sans rien, il va être tout seul. Et il va se retrouver à vivre à nouveau à la Belle Étoile. En 2001 sort l'album Discovery des Daft Punk. Ce même album qui va rendre le groupe connu mondialement. Alors, avant que tu me dises, mais pourquoi d'un coup on passe à ça, je vais te faire écouter un petit extrait de leur titre One More Time. Je sais, tu connais, mais écoute. One more time. Alors là, j'aimerais dire que je le vois, c'est pas le cas. Mais j'imagine bien qu'il y en a, ça y est, ça cogite, ça a tilté le truc. Mais peut-être pas pour tout le monde. Et j'ai bien dit que tu comprendrais pourquoi je parle de tout ça. Et ben c'est le moment, ça y est, c'est le dénouement un petit peu. Alors si tu ne vois pas encore très bien le rapport entre Eddie Jones et les Daft Punk, je te fais réécouter un extrait que tu as entendu un petit peu avant dans la vidéo de More Spell on You d'Eddie Jones maintenant. Alors voilà, je pense que ça y est, ça doit être clair. Si c'est pas le cas, ben je peux pas faire mieux, hein. Les Daft Punk ont en fait samplé le titre de Eddie Jones, More Spell on You. Ils ont donc pris un morceau de ce titre pour créer One More Time, en tout cas une partie de One More Time. La partie que je t'ai fait écouter de More Spell on You de Eddie Jones, c'est cette partie exacte qui a été retravaillée, un petit peu retraitée. Voilà, ils ont quand même fait du taf dessus. Et qui a été ensuite mis dans le titre One More Time des Daft Punk. Alors ok, tu vas me dire, c'est pas un secret, les Daft Punk ont fait beaucoup de sampling, donc ont récupéré beaucoup d'extraits de musique pour la mettre dans la leur. Pourquoi tu nous parles de tout ça et toujours le rapport. Le rapport, c'est que Eddie Jones n'a jamais reçu un centime par rapport à One More Time. Ce qui est du coup un peu ahurissant au vu de l'argent que génère ce titre. Tu comprends peut-être mieux maintenant pourquoi Eddie Jones s'est retrouvé à la rue. Parce que forcément, s'il recevait des royalties, donc des droits par rapport à One More Time, ou peut-être même d'autres projets, il serait peut-être pas dans la situation où il est, puisque pour rappel, là actuellement, il n'a plus rien, plus de travail, plus de logement. Par chance, dans les meilleurs jours, il vit dans des foyers. Sinon, c'est carrément dehors, dans la rue. Et ça, c'est pas normal. Dirty. Notre Eddie Jones vit maintenant dans un appartement. Alors, le genre d'appartement, tu sais, où par exemple, hop, je suis genre à la cuisine et hop, je suis genre dans ma chambre. Bah, en fait, il n'y a qu'une pièce. Donc, oui, il vit dans ça, dans un studio. Mais au moins, il a une vie beaucoup plus stable. Il est aidé par une structure. Et il peut enfin reprofiter de la vie. Il a fait découvrir à une personne de cette structure sa musique. Bon, elle a aimé. En fait, je m'avance un peu trop, j'en sais rien. Mais elle a découvert que les Daft Punk avaient samplé sa musique. Ça, c'est la première piste qui a fait comprendre à Eddie Jones qu'il y avait quelque chose. La seconde chose, c'est qu'il faut savoir que
Un peu avant, quand il s'est retrouvé dans la rue à Los Angeles, avant que sa fille reparte en France, sa fille avait écouté One More Time et s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose en rapport avec son titre More Spell on You. Elle lui a dit, et sauf qu'à ce moment-là, Eddie Jones, il lui a dit qu'il était plus dans la musique et qu'il était plus intéressé par ça. Et du coup, il n'a pas écouté, il ne s'est pas rendu compte. Très certainement que si à ce moment-là, il avait écouté le titre de One More Time, il se serait rendu compte de certaines choses. Après, est-ce que ça aurait forcément changé beaucoup de choses ? Moi, j'en suis pas vraiment sûr. Mais il aurait pu s'en rendre compte beaucoup plus tôt. Ajoutez à tout ça, un jour, alors qu'il était à la bibliothèque en train d'écouter sa musique, il est tombé sur une vidéo où un producteur expliquait comment décortiquer le titre More Spell on You, donc de Eddie Jones, pour créer One More Times des Daft Punk. Et alors il faut savoir que Eddie Jones, il était sur le cul en fait quoi. Imagine, même moi j'arrive pas à imaginer si un jour je tombe sur une vidéo d'un gars qui dit alors voilà le titre de Sylvain Ayala, vous prenez cette partie et vous pouvez créer ce titre là avec. What? Encore plus si c'est un titre mondialement connu, ça serait un truc de dingue. Alors après il faut pas oublier que lui il était plus dans la musique, il a arrêté tout ça et voilà. Mais il est resté totalement con. Voilà, hein, je suis du Sud. On peut bien utiliser une expression du Sud. Et c'est un truc de dingue. Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a, Nathan ? Pourquoi il a eu aucune rémunération, il a rien touché ? Justement, j'en viens sur ce point. Sois patient un petit peu, on arrive sur cette fin. Alors, il faut savoir, en repartant du début, pas de la vidéo, des informations. More Spell on You, donc le titre d'Eddie Jones, est sorti sur le label Président. Voilà. Sauf que ce label a revendu son catalogue d'artistes, donc il n'y avait pas qu'Eddie Jones, il y en avait d'autres, à GM Music Pro, qui est spécialisé dans la réédition de titres rock et pop française. Alors, oui, c'est pas vraiment de la pop française si t'as écouté un petit peu ce qu'a fait Eddie Jones. Mais c'est pas grave, ils ont racheté un catalogue, donc j'imagine que il y avait plus de titres rock et peut-être même de la pop française. Enfin bref. Georges Marie, qui est le dirigeant de GM Music Pro, a confirmé recevoir les paiements des Daft Punk en rapport à One More Time, par rapport à Eddie Jones du coup, et il aurait essayé à plusieurs reprises de contacter, enfin de plutôt trouver Eddie Jones avant même de le contacter. Il faut savoir qu'il faut se remettre dans le contexte et que ça se passait très certainement dans les années 90, fin 80, 90, peut-être même début 2000, par là. Mais le truc, c'est que à ce moment-là, il n'y avait pas tous les réseaux, Instagram, Facebook, ni même Internet développés comme maintenant. Déjà de nos jours, je pense que ça peut être encore compliqué de contacter certaines personnes parce que Eddie Jones aux États-Unis, c'est quand même, je pense, un nom, un prénom assez courant. En plus, il a arrêté sa carrière musicale, donc pour trouver quelqu'un qui n'est plus dans le milieu, c'est plus compliqué. C'est pas comme s'il était parti et qu'il avait continué sa carrière là-bas. Ça aurait pu être un peu plus simple. Il est un peu inconnu au bataillon et invisible sur les radars. Daft Life Ltd, qui est la structure des Daft Punk, paie 2 fois par an des redevances aux proprios et aux producteurs de More Spell on You. More Spell on You est d'ailleurs déposé à la SACEM. Eddie Jones y est répertorié en tant qu'auteur et interprète principal. Ça m'avait l'air bien. Voilà la sombre histoire d'Eddie Jones, qui a quand même de belles choses, mais ça cache quand même des problèmes au niveau de l'industrie musicale, des problèmes auxquels je ne répondrai pas dans cette vidéo parce qu'il faudrait encore beaucoup plus de temps,
Mais comme tu as pu le voir, les choses ont bien été faites. Il est à la SACEM, le label a fait les choses comme il fallait, sauf que ils ont vendu leur catalogue, mais la personne, enfin l'entreprise, la structure qui a racheté ce catalogue n'a pas pu retrouver certains artistes, parce que j'imagine qu'Eddie Jones n'est pas le seul. Et ça crée que il se passe des choses comme ça. Les Daft Punk ne sont pas des voleurs en soi, puisque ils ont déclaré le sample qu'ils ont récupéré. Donc ça n'est même pas non plus un problème d'eux, puisque 2 fois par an, ils paient des redevances à GM Music Pro, qui gère notamment l'artiste Eddie Jones. En tout cas, ses musiques comme More Spell on You. Ça n'est pas un cas seul. Il y a plein d'autres cas comme ça qu'on n'entend pas parler, ou qui sont un peu médiatiques, mais très peu. Et je trouvais que cette vidéo, ça permettait de mettre en avant un artiste comme Eddie Jones, que je connaissais en fait. Je me suis rendu compte que je connaissais certaines de ses musiques, mais que je connaissais pas plus que ça l'artiste. En même temps, il avait disparu un petit peu, puisqu'il avait arrêté sa carrière. Et en même temps, de parler de ces problèmes que nous, artistes, qu'on soit petits ou grands, on peut rencontrer. Parce que, finalement, quand il a sorti le titre More Spell on You, il n'était pas vraiment connu. Très peu, en fait. Et ça n'a pas empêché qu'il participe, sans qu'il le sache, à un titre qui est maintenant mondialement connu. À tout instant, à tout moment, quand tu sors un projet, il peut se passer des choses dans un temps proche ou beaucoup plus loin, des choses incontrôlées que tu n'aurais pu même pas penser. D'où le fait de pouvoir bien se protéger. J'ai d'ailleurs fait des vidéos par rapport à ça. Tu pourras aller les checker. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras pu découvrir des choses comme toujours. Si ce format te plaît, j'ai l'idée d'en faire peut-être d'autres sur d'autres artistes, mais sur d'autres sujets, pas forcément comme ce qui est arrivé à Eddie Jones. N'hésite pas à me le dire, que ça soit sur Insta, en commentaire. Tu connais comment ça se passe. Si tu veux me soutenir, le plus simple, c'est de t'abonner, mais tu peux aussi aller écouter ma musique sur la plateforme de ton choix. Et puis, que te dire de plus, hormis que, en attendant qu'on se retrouve, sois créatif!